Et est-ce que un texte nous protège forcément du hors-sujet? Alors, non, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Maintenant, la question du hors-sujet est une question un petit peu... Je suis pas sûr que ce soit la question la plus adéquate par rapport à l'explication de texte. Parce que le véritable hors-sujet, finalement, il n'est pas si courant que ça. Il y aurait quand même une question, à mon avis, plus proche des préoccupations qui seront les vôtres le jour du bac, qu'il faudrait se poser. Le problème, c'est que, tout en étant rigoureux et attentif, on peut quand même passer à côté du sens de ce que dit l'auteur. Parce que, pour moi, correcteur, pour des personnes qui ont choisi le texte, il peut arriver que le sens du texte, et ça arrive d'ailleurs, que le sens du texte soit évident parce que nous connaissons l'auteur. Et dès lors, nous aurons peut-être du mal à apercevoir que pour un candidat qui n'a aucune connaissance, et dont on ne peut présupposer aucune connaissance de l'auteur, il peut arriver que le sens du texte n'aille pas de soi, pose problème. Pour être tout à fait honnête, j'ai déjà été confronté à des textes au bac, qui, après que je les ai lus une première fois, ne me posaient pas le moindre problème. Et après avoir lu quelques copies, je me suis dit, ah oui, effectivement, un candidat qui connaît pas bien cet auteur, ou qui ne connaît pas, pourrait avoir un problème. Alors, dans l'analyse du détail, on voit toujours que le texte suggère quand même son vrai sens. Mais des fois, ça repose sur des petits éléments suggestifs que le candidat n'est pas forcément en mesure de voir avec la culture philosophique qu'il a, qui n'a qu'un an. Alors, dans ce cas-là, comment faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, je crois qu'il faut il faut être honnête, et il faut, comme je le disais précédemment, expliquer, justifier, être au plus près, mais peut-être aussi justifier votre analyse. C'est-à-dire être capable de dire, d'écrire, c'est pas facile à faire, parce qu'il faut le faire clairement, mais être capable d'écrire que un embarras subsiste dans l'interprétation du texte, que le texte semble aller dans ce sens-là, puisqu'on a bien montré que l'objectif de l'auteur était tel et tel, mais que face à tel point, on a un élément qui semble suggérer cela. Je pourrais même, pour clarifier ce que je veux vous dire, me référer à une situation qui m'est arrivée en tant que correcteur au bac, où j'ai été confronté à une copie qui faisait un véritable contresens sur le texte. Copie à laquelle j'ai mis une note, je me souviens plus exactement, mais qui était entre 13 et 14, c'était une bonne, voire même 14, presque une très bonne note, pas excellent, mais quand même, franchement une bonne note, pour une copie qui faisait un contresens sur le texte. Alors elle faisait un contresens, cette copie, mais en justifiant ses positions, en expliquant où il y avait une difficulté, pourquoi telle interprétation posait tel problème. Et elle le faisait très clairement, et en montrant bien pourquoi le candidat préférait telle option qui, manque de chance, était la mauvaise. Ce que je dis là, je pense, montre bien que ce qu'on va valoriser, c'est donc véritablement un travail d'honnêteté intellectuelle, de précision de l'analyse, de rigueur dans l'explication, qui finalement, lorsqu'il est bien fait, ce travail peut s'accommoder d'un contresens, peut même s'accommoder d'un contresens. Même lorsque vous ne connaissez pas l'auteur, gardez confiance en vous, restez toujours le plus rigoureux possible dans le travail d'analyse, parce que même en cas de contresens, plutôt que de hors-sujet, même en cas de contresens, ça peut payer, et ça peut au moins limiter les dégâts, voire faire une copie qui est tout à fait libre. Dernière question, c'est qu'est-ce qu'on entend par esprit critique? Parce que souvent, ou pas d'ailleurs, hein, parce que souvent on nous demande peut-être d'avoir un esprit critique, mais pas forcément de le montrer dans notre copie. Alors, c'est qu'est-ce qu'il faudrait entendre par esprit critique et ce qu'il ne faudrait pas entendre par là. Si le candidat choisit de faire cette partie critique, ce qu'il ne doit pas entendre par là, c'est que son point de vue doit systématiquement être opposé à ce que dit l'auteur. Bon, ça, je pense que personne n'y croit vraiment. Par contre, ce qui pourrait être un peu tentant, c'est, sans penser que c'est obligatoire, manifester son désaccord. Et, bon, pourquoi pas, mais fort dire un mot, parce que ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est avoir un point de vue tranché et arbitraire sur le texte. En d'autres termes, pour faire simple, vous devez absolument proscrire de votre rédaction des expressions du type « nous allons réfuter ce que dit Descartes ». C'est très prétentieux, c'est un peu agaçant. Donc vous ne devez pas agacer vous ne devez pas agacer votre correcteur, donc vous ne devez pas formuler ce genre de choses. Donc vous devez absolument éviter ce genre de formule du type « je vais réfuter, je vais maintenant réfuter », ou même de façon un tout petit peu plus mesurée, « nous allons montrer maintenant que l'auteur a tort ».
Peut-être a-t-il tort, à la limite, pourquoi pas. Mais encore une fois, garder une certaine modestie. Être critique, c'est prendre du recul pour se donner des moyens de penser, alors peut-être pour ou contre après, mais c'est d'abord la prise de recul qui permettra de penser ce qui a été dit dans le texte. Ça veut dire que dans une éventuelle partie critique qui serait faite sur l'explication de texte, encore une fois, partie qui n'est pas obligatoire, hein, ce qu'on peut attendre du candidat, c'est une réflexion sur les présupposés du texte, sur les conséquences du texte. Et de ce point de vue-là, on peut manifester, peut-être par désaccord, mais une certaine prise de distance. On peut par exemple montrer que, au-delà de ce que le texte dit explicitement, ce texte particulièrement, qui nous semble particulièrement pertinent, a telle et telle conséquence. Ou permettra de penser telle notion, ou permettra de s'aventurer dans tel domaine de telle manière, d'une manière qui n'a pas été présentée ici. Mais si on prenait le temps d'explorer un autre domaine, ce texte pourrait avoir des enjeux intéressants.